Bonjour tout le monde et bienvenue au Cénacle d'études et de réflexion sur la divine volonté. Alors, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on voit des connaissances reliées au livre du ciel en rapport avec la divine volonté. Puis, étant donné que hier, c'était Pâques, là, en tout cas, joyeuse Pâques à tout le monde. Puis, c'est ça, on va prier au début pour remercier le Seigneur pour sa résurrection. Alors, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Merci, 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 merci Jésus, toi le ressuscité, le glorieux, le lumineux, et par ta résurrection, tu nous donnes accès à la résurrection. Et dans la divine volonté, tu nous fais le cadeau d'une vie nouvelle, une vie divine. Tu nous recrées, tu fais de nous une nouvelle création, en des êtres d'amour, en plénitude. Alors nous sommes dans l'action de grâce, nous avons l'amour, ton amour en notre cœur, puis tel des soleils divins, nous distribuons cet amour en toutes les âmes pour que des bénédictions se multiplient à l'infini. Pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amen. Alors, je demande à Ginette de poursuivre. Merci, Claire. Puis maintenant, on va demander, c'est à Christine de faire le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Amen. Nathalie? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Denise Trottier. Jésus, immergé en ta divine volonté, j'accueille ton infini amour. Ma transformation s'accomplit. Je suis revêtu de la vie divine. Je me nie à toi, Jésus, par ton divin vouloir, qui œuvre au bien universel. Fiat maintenant. Bien. Gilles, est-ce que tu pourrais poursuivre pour les deux prochains? Pardon. Merci de ta puissance agissante qui nous conduit vers la perfection, une vie sous ta mouvance divine. Fiat. Reçois le repentir mondial déposé en ta volonté éternelle, te remerciant de la rédemption. Fiat. Irène, pour les deux prochains. Faudra enlever le micro. Pas enlever, mais l'activer. Ah, Il est correct, là? Oui. oui. Bon. Donne-moi ta vie, ton cœur et ton esprit, prenant part à ton infinie bonté, ta suprême volonté me sanctifie. Amen. Fiat.
par l'union divine, œuvrant ensemble en une commune participation. Les actes sont consacrés. Fiat, cela est. Chantal de la Trinité. Je glorifie ton humanité par le don de ta glorieuse volonté, donnée en héritage. Fiat. Je redis mon oui à ton saint vouloir. Je renonce au mal, au péché. Je demande pardon au nom de tous. Fiat. Fiat. Nativité. J'entre en ton pouvoir, agissant au nom de toutes les générations, par ton soleil divin qui règne en moi. Fiat, Gloria. J'accueille ta vie divine. La divinisation s'accomplit en moi, me recréant à ta ressemblance. Cela est Fiat. Maintenant, Oui, Claire, est-ce que c'était terminé, là, hein? oui, on a terminé, oui. Je vais aller chercher ce que là, je ne l'ai plus. Je vais aller chercher le programme. Il s'est effacé. Bon, c'est celui-là. Partager. Est-ce que vous le voyez, la résurrection numéro 2? Oui. Ah, parfait. Merveilleux. Est-ce que combien qu'il y a de... J'en ai choisi. D'abord, Louisa va parler. Il va y avoir 4 diapositives que c'est Louisa. Après Mhm. ça, Jésus parle. Il va en avoir 3. Après ça, 3 autres. Ensuite, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 7. Ça veut dire que OK. on va C'est commencer par Louisa, là. On va commencer par la 2, 3, 4 et 5. On va à commencer. ce moment-là, Guylaine, si tu veux bien lire les deux textes de Louisa, s'il te plaît. Quoi, je continuerai ma ronde dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre. Et je m'arrêterai à l'acte de la résurrection. Quel triomphe, quelle gloire. Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Hmm. Ce fut un moment bien, bien particulier, là. Tout le ciel en entier est venu sur la terre au moment de la résurrection. Puis c'était la gloire, merveilleux. Louisa, On vous l'a pouvez- senti, on l'a senti un peu, en tout cas, moi, je l'ai senti lors des célébrations là, dimanche, à la résurrection spécialement, là. Louisa, je retourne toujours dans le divin vouloir. Il semble que ma petite âme prend son envol dans sa lumière pour me consumer et perdre ma vie en lui. gagner sa vie, c'est ça, perdre notre propre vie humaine pour gagner sa vie divine. Comme tu disais l'autre fois, Ginette, c'est pas tant gagner comme recevoir, parce que c'est don, un don de la divine volonté. Le don de la divine volonté nous donne sa vie divine, Jésus. On poursuit. Céleste, pourrais-tu poursuivre avec les deux autres? Oui, bonsoir, avec plaisir. Louisa, il me semble que mon âme dans la divine volonté est toujours dans l'acte de mourir, afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. Oui, c'est ça, l'acte de mourir. Oui, en notre volonté humaine, pécheresse, misérable, qui est limitée. On a à la faire mourir. On n'a pas à lui donner vie pour faire Hmm, place à la divine c'est volonté qui vient nous investir.
Pourquoi? Pour la vie nouvelle, cette vie nouvelle, une vie ressuscitée par grâce. Amen. C'est vraiment une vie en Christ et vraiment cet acte de mourir à soi-même, à tout ce qui n'est pas bon en nous. Et bien, quand ça s'opère, en fait, on sent bien que cette vie nouvelle que Dieu crée en nous, ce nouveau ciel, en fait, c'est un ciel de joie et c'est vraiment très paisible et ça fait vraiment beaucoup de bien à notre humanité, en fait, de quitter cette volonté humaine, de vraiment la fusionner avec la volonté de Dieu et devenir finalement une personne nouvelle. Et je trouve ça vraiment très beau. C'est même nécessaire. C'est nécessaire de mourir à tout ce qui est désordre, excès, démesure, dans nos attachements qu'on a là. Alors, c'est ça, pour être fusionné à Jésus. La prochaine. Voilà. C'est encore Toujours Louisa là. qui Oui. parle. Mais une fois consumé, je renais alors à un amour nouveau, à une lumière nouvelle, une connaissance, une force et une union nouvelle avec Jésus et sa divine volonté. Ô heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Amen. C'est exactement ça, hein, c'est ce qu'on disait juste avant, que c'est vraiment, en fait, on sent bien qu'on ressuscite avec Jésus quand on commence à avancer dans la divine volonté. On sent que c'est progressif, on sent bien que Jésus, il y va tout doucement, en fait, hein. Même si des fois, quand on entre dans la divine volonté, quelquefois on voudrait que ça aille plus vite, mais voilà, c'est nécessaire, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, donc il va opérer en fonction de la personne et je trouve ça, c'est voilà, c'est beau. C'est beau ce que je vis en tout cas et voilà, un petit témoignage de mon ressenti ce soir. C'est réconfortant, Céleste. Oui, amen. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, Certainement. oui, Nathalie, oui. Oui, moi je trouve que ça nous fait prendre conscience que la passion, la mort et la résurrection de Jésus, c'est vraiment simultané, tout est lié ensemble. Nous sommes dans le temps, donc on a toujours tendance à échelonner en fait ces trois périodes-là. Mais ce que je comprends, c'est quand la résurrection de Jésus, la vie divine dont vous parlez, elle vient quand on meurt à soi-même, quand on fait cet acte de renoncer à notre volonté propre à chaque instant pour vraiment aller habiter la volonté de Dieu. Donc, je trouve que quand on vit ça, on n'est plus vraiment dans le temps linéaire et successif, on est vraiment dans un seul acte à la fois. C'est une renaissance. Exactement, Oui, si je oui, peux vas-y. aussi dire quelque chose à ce propos-là de cet acte. En fait, quand on lit les livres du ciel, Jésus nous dit c'est tous les jours Noël. Et c'est vrai, c'est exactement ça. Mais ici, on constate aussi avec la résurrection que chaque fois que nous lisons un texte du livre du ciel, eh ben, nous vivons ça. Donc, c'est-à-dire qu'on se consume réellement d'abord, donc les mauvaises choses qui sont en nous disparaissent, et puis nous avons cette résurrection de lumière et d'amour, de paix qui se fait en nous. Et on prend vraiment conscience que tout a été fait en un acte, et nous le vivons. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ici, donc, mais une fois consumé, je serai alors à un nouvel amour, à une lumière, à une connaissance, à une force. Mais ça, c'est chaque fois que nous lisons un texte du livre du ciel. Donc, c'est pas seulement dans la résurrection que nous avons vécu ici à la Pâque, mais c'est tout le temps, en fait. Et vraiment, dans la divine volonté, c'est là quand vraiment on commence vraiment à comprendre l'entièreté de ce qui est partagé dans les livres du ciel, eh ben, nous vivons ça tous en un seul acte. Mm. Et c'est ça qui peut un peu déstabiliser parce qu'on se dit, tiens, mais c'est bizarre, parce que ce que je lis, c'est ce que je suis en train de vivre.
Et puis le lendemain, tu fais la même chose et tu dis, mais enfin, c'est ce que je vis à chaque instant, en fait. Et c'est ça, donc vraiment, c'est là où on prend conscience que nous rentrons réellement dans l'acte unique de Dieu, quoi. Puis, est-ce que je me trompe, Richard, mais j'avais déjà lu que quand on lit un texte, euh, on se l'approprie. Il est en train de se réaliser au moment où on le lit en union avec Jésus, c'est ça, dans Divine Volonté, mais Ex- ça se confirme, ça se réalise. Exactement, parce que ce qu'on ne prend pas conscience dans cela, c'est que Jésus nous dit, vous devez lire les livres et les textes qui se trouvent dans les livres du ciel, parce que chaque mot est une lumière. Il dit, vous ne pouvez pas tout comprendre parce que c'est divin, et vous, vous êtes humain. Mais en fait, quand tu lis tous les mots, tout s'imprègne en fait sur ton âme. Et toi, tu n'en as pas conscience. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit Saint va à un moment donné, quand ton esprit est apte, que Jésus a fait ce qu'il devait faire en toi, donc ça, nous ne savons pas, parce que Jésus dit, l'attention suffit, moi je fais le reste, eh bien, quand toi, tu as cette connaissance à l'intérieur de toi, elle t'est appropriée, en fait. Donc, c'est toi qui l'as, c'est à toi. Et puis, l'Esprit Saint, à un moment donné, éclairera sur l'âme la compréhension exacte de tout ce que Jésus a dit à travers ce texte. Mais ça, et ça, c'est personnel à chacun d'entre nous, hein. À moi, il va me révéler telle chose sur cet enseignement, à toi, il va te révéler autre, selon ce que toi, tu as besoin, en fait. Mais Oui. chaque texte est personnel, en fait. Tu vois? Puis de pas de s'inquiéter si on ne comprend pas un texte. En fait, ça va se révéler au moment où notre âme Exactement. va être Parce, prête. parce que tout est divin et nous sommes humains. Donc, par notre humanité, nous avons une connaissance limitée, on peut dire. Et c'est ça que Jésus fait, parce que à Dieu, bien sûr, tout est impossible, tu pourrais tout comprendre. Mais même Dieu disait, quand lui, il était sur terre, qu'il vivait sur terre, il ne pouvait pas garder en lui tout l'amour de Dieu, parce que le corps humain faisait que c'était pas possible. Et c'est exactement la même chose pour nous. On ne saurait pas contenir l'amour de Dieu, parce que tous les textes que tu lis dans les livres du ciel, et que, en fait, ce n'est que de l'amour qui te parle, hein. Ce ne sont que des torrents d'amour, tu peux regarder du début à la fin, il ne parle que d'amour. Et cet amour, on n'est pas apte à le garder, et c'est pour ça que c'est une mer continue qui coule en fait. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire dans la divine volonté. Ça donne le goût de lire maintenant. Est-ce que tu avais terminé, Richard? Parce que Oui, oui, Christine oui. avait quelque Parce chose. que, non mais Richard, merci, parce que tu viens de me donner le... Moi, j'étais dans le plongeon. J'étais dans le plongeon, dans l'immensité de l'océan d'amour du Seigneur. Et il faut plonger dans une espèce d'abandon total, c'est-à-dire on plonge en disant, Seigneur, je suis une goutte d'eau, mais je plonge dans ton océan d'amour. Et étant une goutte de ton océan d'amour, je me fusionne avec toi et je suis en train de nager avec toi. C'est le plongeon que que je fais tous les jours, tous les matins. La nuit, quand je me réveille, je le loue, je le glorifie, je lui rends grâce. Mais c'est le plongeon que je fais tous les matins, parce que chaque matin est une nouvelle journée. La nuit, c'est autre chose, c'est une intimité qu'on vit avec le Seigneur. Mais là, c'est le plongeon. Et ce que tu viens de dire, Richard, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une fusion aquatique, c'est pas vraiment le terme, mais on est une goutte dans son océan d'amour. Et en étant une goutte, quand on est avec les autres, on arrive à attirer les autres dans les gouttes que le Seigneur attend de nous. Et on arrive à les mettre dans l'océan d'amour du Seigneur. Et on est, encore une fois, je répète, 2026, Pâques 2026 est véritablement une étape. Moi, je le ressens au profond de moi et je veux le partager ouvertement puisque grâce à Claire, ça va être publié. Pâques 2026 est une révélation, véritablement une étape dans l'amour que le Seigneur veut nous déverser et déverser sur tous. N'oublions pas tous les catéchumènes et nous sommes tous concernés dans cet océan d'amour dans lequel le Seigneur nous veut tous, tous,
chacun de nous est une goutte d'amour. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait exact, hein, parce que c'est juste pour vous partager comme ça. Quand j'étais au ciel, à un moment donné, devant moi, ce n'était qu'une mer d'or. Donc, c'était que de la couleur or et tout bougeait. Et je voyais, mon âme n'était qu'une petite goutte de la même lumière qui retournait à la mer même. Et je fusionnais dans cette mer. Et c'est exactement ça qui va. Parce que au ciel, c'est tout le temps, il fait toujours jour. La nuit n'existe pas au ciel. Donc, cet amour, moi, je ne voyais que de l'amour. Tout était de l'or encore plus clair que ce que vous voyez sur la diapositive. Et l'âme, vraiment, elle tombe dans cette, et elle ne fait plus qu'un avec. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Et maintenant, je constate au fur et à mesure, avec les années qui passent et les personnes que je vois ici, comme vous ici sur le Cénacle et tout ça, je me rends compte que l'humanité entière rentre de plus en plus dans cette mer, quoi. Mais on prend conscience. Ce qu'à l'époque, quand moi je vivais, j'avais l'impression d'être un extraterrestre ici sur la Terre pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait que moi je vis ça et personne d'autre, quoi? Mais en réalité, maintenant, moi personnellement, c'est une chose que le Seigneur me fait découvrir, c'est que chaque créature d'entre vous qui lisez les livres du ciel et qui faites ça, qui faites les heures de la passion et tout ça, eh bien, je vois réellement que ça agit sur chaque créature, quoi, sur l'humanité entière. Et comme tu dis, cette Pâques de cette année a quelque chose de très particulier. Il y a un bouleversement, mais c'est tout à fait normal. Vu tout le mal qui se passe sur la terre, il faut, là où le péché abonde, la grâce doit surabonder. Et pour l'instant, c'est ce que le Seigneur fait. Il est en train de déverser une mer d'amour sur la terre, mais qu'on n'en a même pas, on n'en a même pas la compréhension et on le voit pas, mais ne vous inquiétez pas, ça agit et on va le voir réellement, quoi. On va vraiment voir l'action de Dieu à travers ses enfants de la divine volonté partout sur la terre, quoi. Ah, Richard, Chantal, je reviens à toi. Ça me fait penser à plus rien finalement, j'ai oublié. Mais en fait, c'est que je pensais à l'armée céleste, qui déjà est en mouvement. Elle l'est quand même depuis un certain temps maintenant, l'armée céleste. Puis, on sent vraiment que il est en train de tout mettre en place. Quand il va décider de souffler sur notre petite volonté pour vraiment qu'on puisse s'unir à lui dans le 4e degré. Je parle du 4e degré, je dis 4e degré parce que pour moi, c'est plus facile de dire ça que d'énumérer tout ce que fait l'âme dans le 4e degré. Là. Le 4e degré, c'est Jésus, dans le fond, qui agit à travers. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que Jésus, la Trinité Sainte, elle va souffler sur notre petite volonté et il va pouvoir, il va nous appeler, il va nous amener à l'endroit où il veut qu'on soit, puis qu'on fasse les œuvres avec lui dans la divine volonté. Donc, moi aussi, je sens là, que le point tournant, là, c'est vraiment... en tout cas, je ne suis pas la seule à sentir ça, là, mais vraiment, il y a des choses qui vont se passer, puis qui vont faire en sorte que ça va aller très vite. Mais vous ne Maintenant, ressentez pas que, excuse-moi Ginette, je rejoins ce que tu viens de dire, vous ne ressentez pas qu'on devient contagieux autour de nous? pas encore. Que les gens sont attirés parce que on est tellement loin de la divinité de notre Seigneur que les autres, ils sont attirés. Et on est tellement bien qu'on n'a plus aucune gêne. Tout à l'heure, avant de démarrer, on était en train de parler, mais il n'y a aucune gêne. C'est-à-dire que on est dans l'onction de notre Seigneur et cette onction se déverse. C'est véritablement quelque chose qui nous échappe complètement. Là, on est des petites gouttes, encore une fois, dans l'océan divin d'amour de notre Seigneur, de la très sainte Trinité, et on a une action qu'on ne peut pas imaginer, on n'arrive même pas à se rendre compte de ce qu'on fait. Parce que le Seigneur agit en nous et fait tout le travail. Et donc, quand on est avec les autres, encore une fois aujourd'hui, moi j'étais avec des personnes qui sont rien du tout. Eh bien écoutez,
On a parlé des saints, comment dire, quand on va avoir les saints, vous savez, quand il va faire froid au mois de mai, eh ben, c'était des gens qui, c'est eux-mêmes qui m'ont donné le nom des saints. Je ne fais rien demander. Ils étaient à côté de moi, alors qu'ils ne pratiquent pas du tout. On devient contagieux de l'amour de Jésus, de la divinité de notre Seigneur, sans le savoir. C'est une grâce. Mais moi, je sais pas, moi, je pleure toutes les nuits, tous les jours, etc., pour rendre grâce au Seigneur. On devrait être prosterné à ses pieds toute la journée, toute la vie, pour lui rendre grâce de tout ce qu'il nous octroie pour tous les autres. Une contagion divine. Maintenant, Chantal de la Trinité voulait partager quelque chose. Je ne sais pas si elle nous a quittés. Non, Oui, elle est là. voilà. Ah non, 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 c'est mon réseau qui marche pas très bien. Moi, je voulais donner l'exemple. Je suis dans une abbaye à la Fille-Dieu pour la cuisine 2 jours par semaine. Et puis les sœurs, il n'y a qu'une sœur qui connaît la divine volonté. Et puis elle n'en parle pas du tout parce qu'elle dit qu'il faut être discrète. C'est des cisterciennes. Et, et là, dans ma cuisine, déjà qu'on m'a demandé de faire la cuisine, moi, j'ai pas l'habitude de faire la cuisine pour autant de personnes. Et je dis, bon, ben, avec la divine volonté, ça va aller, ça peut caler. Et puis, j'écoute Jésus parce que c'est des quantités, c'est du sel, etc. Et vraiment, j'ai l'impression qu'il est derrière moi et il me guide. En fait, quand je le suis, puis j'y obéis. Et à midi pile, le chariot arrive. Je sais pas comment, par quel, voilà. En tout cas, tout est organisé alors que je suis pas du tout organisée. Mais là, tout se fait. Alors ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y avait une sœur qui avait son anniversaire à Pâques hier, et j'ai offert le petit livre sur Marie le dernier. Et elle est venue en m'embrassant, mais elle était tellement heureuse d'avoir reçu ce livre. Puis elle me dit, ah, c'est ça, comment elle m'a dit ça? C'est ça ton secret à la cuisine. Tu as bien confirmé ce que tu disais. Et c'était tellement Vraiment. touchant. Et chaque fois que j'apporte le chariot pour qu'elle mange, je dis toujours, ah Jésus, tu mets toute la divine volonté avec, et puis toute la manne du ciel. Et là, c'était tellement beau. Ah, c'est ça ton secret à la cuisine. Ben voilà, la Oh, divine volonté, ça se sème comme ça aussi. je vais m'unir à toi dans la cuisine maintenant. Oui, 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 ça marche. C'est extraordinaire. C'est Céleste, créatif. oui. Oui, Excuse-moi, Chantal, est-ce que je t'ai interrompu? Est-ce que tu voulais dire autre Non, non, chose? c'est fini. Non? C'est fini. C'est bon. Bon, bien, il y a Céleste maintenant qui voudrait ajouter un petit quelque chose. oui, je voulais ajouter un petit quelque chose en fait, c'est que je voulais surtout confirmer parce que je vous écoutais tous et c'est exactement comme ça que je vis les choses en fait, hein. Je confirme par rapport au fait que quand au départ je comprenais pas, je lisais le livre du ciel, mais je le vivais aussi. Et justement, quand on entre dans la divine volonté, on a aussi des gens à côté de nous qui nous disent, oh non, c'est pas bon, Jésus n'est pas forcément là, etc. Mais moi, j'ai pour habitude de ne pas écouter les gens qui m'entourent forcément. J'ai vraiment cette habitude d'écouter ce que Jésus me dit. Et là, dans tout ce que je vivais, je demandais à Jésus de confirmer les choses, en fait. Et donc, tout coïncidait, en fait. Donc, je n'ai pas du tout douté de la divine volonté parce que c'était tellement en train d'agir et d'opérer qu'il n'y avait vraiment pas lieu de douter. Et par rapport à ce que Christine disait tout à l'heure, j'ai vécu ça hier. Hier, le jour de Pâques, en fait, un monsieur est venu, j'étais à table avec une autre dame qui est aussi dans la divine volonté. Et puis, bah, ce monsieur, il avait entendu notre conversation et on ne fait que parler de Jésus, en fait, hein. Et on chantait aussi à un moment. Et ce monsieur, il est resté là et je ne sais pas ce qui se passait en lui, hein. Vraiment, on a beaucoup parlé avec ce monsieur. Il est resté là au moins une demi-heure, 1 heure. Et c'est comme s'il ne pouvait pas partir, en fait. Donc, c'est vraiment contagieux, je confirme. Oui. Ouais. Comme Céleste, pour revenir à ce que tu disais, vraiment, on s'approprie les textes qu'on lit. On s'aperçoit non seulement là, que Jésus s'adresse à nous, mais il nous montre comment faire, comment faire, mais aussi
ce qu'il fait, ce qu'il compte faire aussi à travers nous. C'est moi aussi, je pense la même chose que toi vraiment quand que je lis les textes. Euh, maintenant, Richard, je te demanderais parce que à moins que quelqu'un d'autre lève la main, mais on poursuivrait avec les textes que Claire va Oui, la 6, 7 et 8, les trois prochaines, là, ça va ensemble. OK. Richard, si tu veux lire les trois prochaines. Jésus, ma fille, à chacun des actes accomplis dans la divine volonté, forme une résurrection dans l'âme. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. Fais passer les trois à Claire comme ça, après on peut voir. Oui. Voilà. Cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir avec le sacrifice de ma mort. J'appelais la renaissance de toutes ces vies. Et bien que la créature avait fait mourir, et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. Ben, en réalité, tout ce qu'on voit dans ces trois textes, c'est exactement ce qu'on venait juste de partager avant entre nous. Vous voyez, là, on peut aussi déjà comprendre quand il est dit, avant que vous ayez demandé quelque chose, vous l'avez déjà reçu. Donc, on vient de partager sur tout ce que le Seigneur fait quand nous lisons les textes du livre du ciel, où nous avons cette renaissance et tout ça. Ben, juste avant de lire exactement les textes qui disent ça. Donc, chaque fois qu'on lit un passage du livre du ciel, il y a un nouvel amour qui se forme en nous, en fait. En fait, c'est pas que c'est un nouvel amour, ça fait grandir l'amour qui est en nous. Et ça fait vraiment disparaître, comme on dit, les ténèbres qui sont à l'intérieur de nous. Et en fait, si on veut, on peut prendre ça comme une explication au prologue de Saint Jean. Quand dans le prologue de Saint Jean, il est dit « Et la lumière, lui, dans les ténèbres ». Donc, cette lumière est en nous, mais comme nous avons eu cette vie en désordre parce qu'on ne connaissait pas la divine volonté, cette lumière, elle était dans nos ténèbres à nous. Nos ténèbres, c'est quoi? C'est notre volonté humaine. Parce que tout au long de notre vie, nous prenons des décisions et souvent nous prenons des mauvaises décisions, nous posons des mauvais actes et tout ça. Et tout ça forme les ténèbres. Et les ténèbres elles sont formées où? À l'intérieur de nous. Parce qu'il faut bien comprendre le sens de la divine volonté. Tout ce que le Seigneur nous dit, c'est vraiment que nous découvrions notre vie intérieure. Parce que tout ce qui a été créé, que ce soit l'univers, que ce soit le jardin d'Éden et toutes ces choses-là, tout ça en réalité se trouve aussi en nous. Et donc, le jardin d'Éden, au départ, il était créé en nous aussi. Adam et Ève qui se promènent dans le jardin d'Éden, ben c'est nous autres, quelque part. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce que, en fait, tout ce qui parle de la divine volonté, tout ça est spirituel. Et cette spiritualité doit se matérialiser. Et elle se matérialise où? En nous. Et Jésus dit dans les livres du ciel, des nouveaux cieux sont créés en vous. Et l'évangile, quand on prend le prologue de Saint Jean, dans tout ce qui découle, c'est notre intérieur, en fait. Donc, c'est dit, le prologue est dit, donc c'est au commencement était le Verbe, et ainsi de suite. Donc, tout le monde vous connaissez, vous pouvez aller relire là. Eh bien, prenez ce texte du prologue de Saint Jean et appliquez-le pour vous intérieurement. Et vous allez voir qu'avec les livres du ciel, vous allez avoir une compréhension de dire waouh! Mais en fait, tout ça est pour moi à proprement dit. Parce que comme tu dis, tu peux t'approprier tous les textes du livre du ciel, mais c'est comme la Sainte Écriture, et tout ce qui est dans la Bible, tu peux l'approprier pour toi-même, en fait. Hein. Tu vois, c'est comme les 12 apôtres, les personnes disent, tiens, moi j'aime bien cet apôtre-là ou celui-là. Mais si vous regardez votre vie, si vous prenez vraiment le temps d'analyser votre vie, de regarder, on est les 12 apôtres, c'est nous. Hein. Un jour, nous n'avons pas la foi de Thomas, un jour, nous avons la trahison de Pierre, un jour, nous avons l'élan d'amour de Saint Jean.
Vous voyez? Donc, en fait, tout peut être approprié à nous-mêmes. Et quelque part, c'est normal, puisque nous sommes tous unis en Dieu. Nous venons tous de Dieu et nous retournerons tous à Dieu. Donc, c'est normal que ce qui est marqué dans l'Évangile ou n'importe où, qui concerne donc l'enseignement que Jésus fait, nous concerne à chacun, en fait, à chacun individuellement, parce que nous faisons tous partie de Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre, et ici aussi. Et c'est pour ça que Jésus disait, j'appelais la renaissance de toutes ces vies, et bien que la créature l'avait fait mourir. Donc, en fait, on avait déjà tout ça au départ, mais notre volonté a tout fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine, parce que la famille humaine est la famille divine aussi. Il n'y a pas de séparation. Que tu le veuilles ou non, tu es ma sœur. Que tu le veuilles ou non, tu es mon frère. Parce que nous venons de Dieu. Notre Père, c'est Dieu. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Donc nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Christine, tu avais quelque chose à rajouter? Mais oui, mais ce que vient de dire Richard, ça rejoint tout ce qu'on s'était dit avant. On est dans la fusion totale. On est véritablement fusionné. Mais est-ce que les personnes se rendent compte de ce que ça veut dire fusionner? On est tous les uns avec les autres imbriqués, les uns avec les autres. Et pendant que Richard était en train de parler, je voyais un grand chaudron dans mon esprit où Jésus était en train de touiller. De Il quoi? touillait toute la fusion des âmes que nous sommes avec toutes les autres. Et nous, on touillait pour pouvoir incorporer toutes les âmes que Jésus veut avoir dans sa marmite d'amour pour qu'elles soient incorporées dans la fusion d'amour de notre Seigneur. On est en fait dans une marmite d'amour. Pardon, c'est Jésus qui vient de me l'inspirer. Qu'est-ce que ça veut dire brasser, ça? Oh, touillons joyeusement. Céleste, tu voulais cuisiner toi aussi? Oui, avec Jésus, au moins ça aura du goût parce que quelquefois quand je fais la cuisine, c'est pas encore le top. Mais quand c'est Jésus qui fait, c'est vrai que c'est bon. Oui, en fait, je voulais rajouter quelque chose parce que autour de moi, je connais au moins deux personnes, des personnes qui disent avoir lu le livre du ciel et Richard, il disait tout à l'heure qu'il parlait de la lecture des textes ou de la lecture de l'évangile. Et c'est vrai que même pour l'évangile, c'est pareil. Quand on lit l'évangile sans cette idée de fusion, et donc si on se place dans la rédemption en demandant l'Esprit Saint, et là, si on se place dans la sanctification, toujours avec l'Esprit Saint, mais dans la divine volonté, quand vraiment l'intention, le désir et l'accueil est là, on vit quelque chose de très fort. On sent vraiment que Dieu, il opère en nous. Mais c'est vrai que ces personnes-là, en fait, quand il n'y a pas cette attention, ce désir ou cet accueil, ben, ils vivent pas les mêmes choses, en fait. Le cœur n'est pas prêt, très certainement que le cœur n'est pas prêt. Et, et c'est pour ça qu'il parlait justement des 12 apôtres. Je sais pas qui disait ça tout à l'heure. Eh bien, c'est aider ces personnes-là à travers notre vie dans la divine volonté par rapport à la cuisine ou par rapport à tout ce qu'on pourra faire en termes d'actes quand on avance dans la divine volonté. Moi, je pense que j'espère que ça contribuera à ce que ces personnes-là, à un moment, puissent accueillir, avoir ce désir-là, parce que vraiment, tout ce que je le vis réellement, en fait. Et c'est vraiment très concret et voilà, je sais que moi, je ne peux pas douter parce que je le vis vraiment. Mais maintenant, d'autres personnes, malgré certaines lectures, n'y entrent pas en fait. Donc voilà, l'intention, le désir est vraiment très important aussi en fait. C'est ça que je voulais rajouter. Mm.
Alors, on poursuit. On va aller à la 15, 16 et 17. Oui, 15, 16 et 17. 15, Euh, là. Est-ce que Chantal, tu pourrais lire la suivante? Chantal du Québec. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Jésus. Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance qui est sans limite a rappelé la vie à mon humanité et en ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. La créature, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elle, et de même que l'humanité triompha de la mort. Ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. C'est beau, hein? Il faut le désirer, son royaume. Il faut le demander à chaque instant, à chaque respiration, à chaque battement de cœur. Mais dans le fond, il vient dire ici ce qui arrive quand on chemine dans la divine volonté, tranquillement, petit pas, et surtout à travers la lecture des livres, c'est ce qui arrive. C'est un paragraphe que je trouve qui résume très bien le cheminement de la divine volonté à travers les écrits. Tantôt, j'entendais dire que lire la Bible à travers la rédemption, puis lire les écrits à travers la sanctification, les deux peuvent se vivre à travers la création, rédemption et sanctification. Parce que moi, si je lis la Bible à travers la sanctification, à travers les actes de la divine volonté, mais je trouve ça merveilleux. Le Seigneur vous me fait voir des lumières que je ne verrais pas autrement. Ici, Jésus le dit encore bien aussi, hein, donc toujours ce que je vous avais dit, qu'avant que nous le demandions, nous l'avons déjà reçu. Et de même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. Le royaume, c'est maintenant que Dieu nous le dévoile à travers les livres du ciel et nous fait prendre conscience de ça. Mais vous voyez bien que c'est vraiment quand Jésus était vivant sur la terre, c'est là qu'il instaure le royaume de la divine volonté dans son humanité. Donc tout au long de sa vie, il fait le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire qu'il reprend toutes nos vies, toutes les imperfections et les choses bonnes aussi, parce qu'il faut dire que nous faisons aussi des bonnes choses dans la vie. Jésus a tout réuni, a tout pris en lui et a tout refait divinement. Et il nous l'a déposé, il nous le dépose quand? Au moment de sa mort, il y a cet échange, puisque Dieu prend tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire que tout le mal qui est dans toutes les créatures, depuis la première jusqu'à la dernière, Jésus le prend sur lui et fait comme si c'était lui qui avait fait toutes les mauvaises choses et certaines bonnes choses, et il prend tout et il va à la croix. À la croix, il est crucifié. Mais quand Jésus est crucifié, c'est tout le mal que nous avions, que toute l'humanité avait, qu'il prend avec. Et tout ce mal est crucifié à la croix. Tout le mal meurt à la croix avec Jésus. Ça veut dire que nous tous, toute l'humanité, depuis la première jusqu'à la dernière créature, meurt à la croix avec Jésus. Et puis, par sa résurrection, nous ressuscitons tous avec lui. Et en sa résurrection, il dit, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant mon royaume, en attendant que nous pouvons avoir cette connaissance. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Jésus, avant qu'il va mourir, il annonce, il faut que je parte quand il va quitter la terre, donc quand nous allons arriver maintenant dans le temps de l'ascension, il faut que je parte pour vous, et je vous enverrai un défenseur. Le défenseur, c'est l'Esprit Saint, le Paraclet. Et lui vous révélera tout. Jésus le dit à l'avance, et qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il va nous apprendre le royaume de la divine volonté, à travers les livres du ciel que Jésus va nous faire ce cadeau en le déposant à Louisa Picaretta, où elle va tout écrire, et l'Esprit Saint que Dieu avait envoyé, eh bien, lui va complètement nous révéler le royaume de la divine volonté et nous faire grandir dedans. Parce qu'il dit, quand je vous enverrai le défenseur, il vous rappellera toutes les choses, en fait. Et toutes les choses, c'est quoi? C'est toute la vie de Jésus, en fait.
mais que nous n'avions pas compris, que nous n'avions pas la connaissance ni quoi que ce soit. Parce qu'il le dit avant de partir, j'ai encore tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. Il a fallu les 2000 ans pour que nous soyons prêts à accueillir le royaume de la divine volonté, tellement que c'est un cadeau qu'on, humainement, on ne peut même pas le décrire. Oui, Alors, tout pour, à pour fait. Oui. rebondir, Ah, pardon, excuse-moi. excuse-moi, Oui. pour rebondir sur ce que tu viens de Ah, dire, attends un peu, Christine. Christine, Nathalie avait commencé. pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Non, c'était juste pour... ça me fait prendre conscience que tout est en Jésus. Et on le savait, hein, on le savait dans le catéchisme de l'Église catholique, on le répète à la messe, par lui, avec lui, en lui, mais on prend conscience avec le don de la divine volonté que vraiment l'humanité de Jésus, là, quand on se fusionne dans son humanité, dans ses pensées, ses pas, ses œuvres, etc., mais ça regorge de vie divine. Et en fait, quand on fait ces actes dans l'humanité de Jésus, c'est comme si la divine volonté nous scellait la vie divine en nous. Et on en prend vraiment conscience en lisant Louisa et en cheminant dans la divine volonté. Dans son humanité, dans sa divinité, dans sa volonté. Oui. Dans tout. On prend tout, hein, Nathalie? Tout est en Jésus. Est-ce que tu avais terminé, Nathalie? Oui, j'ai terminé. Merci beaucoup. Christiane. Oui, je voulais ajouter, je pense que Saint Jean est un pont d'amour entre ce que le Seigneur annonce à ses disciples en leur disant, j'ai tant de choses encore à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les supporter, de les porter. Et c'est une annonce dans Luisa Picaretta, dans l'annonce de la divine volonté. C'est un pont. Et lorsqu'on est avec Saint Jean, qui est quand même là, qu'on a tellement vécu pendant tout ce Triduum pascal, c'est un cadeau, encore une fois. Je vous redis, vous allez dire que je radote, mais cette fête de Pâques 2026 est un cadeau, on ne se rend même pas compte du cadeau que le Seigneur nous fait, avec toute la préparation, même la prière des 24 heures, où on a incorporé toutes les âmes qui étaient à l'abandon, etc., que nous avons dans notre cœur, qui sont autour de nous, parce que la méditation de ces 24 heures véritablement a eu un effet divin, parce que nous sommes dans la divine volonté du Seigneur, par le pont que Saint Jean opère dans les lectures du Triduum pascal, et par ce que vient de dire Richard, c'est-à-dire qu'on est, et ce que je vous avais dit encore une fois, on est fusionné, on est plongé, on n'est plus rien, on est une petite goutte, c'est-à-dire qu'on est fondu totalement, on n'est plus rien en tant que nous, mais on est tout au cœur de Jésus dans la résurrection. Jésus est bon. Jésus est bon. Il donne des belles lumières. Claire, il est maintenant 13h55. Il y restait encore plusieurs textes à lire, mais j'ai comme l'impression que tu veux lire le dernier. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. Ça résume bien. Ah, tu veux le lire? Vas-y, Claire. OK. Finalement, Jésus dit, finalement, la mort qui préparait ma résurrection, qui appelait toutes les créatures à ressusciter dans mon divin fiat, comme elle symbolise la résurrection du royaume de ma volonté. Donc, il est venu vivre sur la terre, il est mort, il veut nous sauver, mais il veut plus que ça. Il veut nous diviniser. Le divin fiat procède pour l'instauration du royaume de sa volonté, qui est symbolisé par la résurrection du Christ. C'est le soleil divin, on est tous des petits soleils dans le grand soleil divin. Parce qu'il parle souvent que le soleil, c'est l'analogie de la divine volonté, là, aussi. Alors, quand on dit on entre dans la lumière, dans l'unité de la lumière de la divine volonté, on entre dans le soleil divin, puis on devient des petits soleils, puis on répand des petits soleils
toutes les âmes qui sont disposées, mais même celles qui ne sont pas disposées, afin de les appeler à accueillir la divine volonté. En tout cas, la divine volonté, c'est un don immense là, parce on se doit d'être recréé. On se doit d'être le retour de l'état originel. Puis tout le long des livres du ciel, le Seigneur, il dit, c'est le rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu nous a créés. Puis il va nous redonner cette condition première d'avant la faute. Alléluia. Alléluia. Alors, Amen. c'est ça, il est déjà, mon Dieu, en tout cas, peut-être qu'on pourrait Ben, arrêter. je t'inviterai peut-être à faire la prière de fin. OK. Alors, je vais prendre dans le catéchisme parce qu'il dit pour nous réconforter. Le Christ ressuscité vit dans le cœur de ses fidèles. Bon, ça, on l'expérimente, on le sait. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir. On le sait, Dieu nous donne sa force. Et leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine. Alors, c'est la vie divine qui vient vivre en nous. Tu dis pas de menterie. Ouais. Puis il parle aussi un peu plus haut aussi que la résurrection, il nous ouvre l'accès à une nouvelle vie. On a parlé. Nous vivions nous aussi dans cette vie nouvelle, donc une vie renouvelée par grâce. Puis aussi, et aussi un autre, le fait que Jésus a ressuscité, ça nous prouve qu'il est vraiment Dieu. La vérité de la divinité de Jésus est confirmée par sa résurrection. Ça, c'est dans le catéchisme 653. Puis en parle ici aussi, il dit, en ressuscitant, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. C'est ça, c'est tout des... Moi, j'aime bien le référer dans le catéchisme de l'Église catholique. Oui. Puis tu vois, il parle en réalité de la divine volonté, là, à travers la résurrection, c'est le symbole. Mm. Alors, en terminant, Seigneur, merci tellement. Merci de nous sortir du pétrin dans lequel on est enlisé, toute notre nature humaine qui a pris trop de place par rapport à notre nature divine qu'on a éteint. Alors tu nous allumes, tu nous illumines, tu nous restaures pour nous diviniser, pour qu'on ait une vie spiritualisée nouvelle, éternelle, infinie, dans ta gloire éternelle. Amen. Amen. Alors, merci à tous. On se dit à lundi prochain. Puis d'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La plus grande gloire. Merci à tous. Merci.